Bonsoir à tous et bienvenue dans Le Débrief, votre émission dédiée à l'actualité africaine. Chaque jour, nous faisons un point sur un sujet marquant du continent en compagnie du directeur de la rédaction Khalil Bey. Bonsoir. Bonsoir Daleni. Alors à la une aujourd'hui, la CAP Côte d'Ivoire met en garde contre le risque d'exclusion à la présidentielle du président du PDCI RDA Tidjane Thiam. Simone Bagbo, son porte-parole de la coalition, a déclaré que la CAP Côte d'Ivoire s'oppose fermement à toute tentative d'éliminer Tidjane Thiam, coordinateur de la conférence des présidents de la coalition, de la course donc à la magistrature. Et on voudrait savoir là en ce moment, Khalil, quel est ce risque? Est-ce que en soi ce risque est-il réel? Alors Dani, il faut s'inquiéter. Effectivement, je pense que la mise en garde de l'ex-première dame, porte-parole de la coalition pour l'alternance pacifique, peut s'entendre parce que les signes ne sont pas bons. Ils ne sont pas bons. Déjà, on a vu toute la polémique autour de la nationalité du président du PDCI RDA. Il a fallu qu'il puisse renoncer officiellement à sa nationalité française récemment pour dissiper un peu les tensions. On pensait que c'était terminé et là, patatras, on revient encore avec la saisine de la militante Valérie Yapo devant les juges de référé. Valérie Yapo qui demande aux juges de référé de mettre le parti, de destituer quasiment le président Thiam, donc de mettre le parti sous administration provisoire en quelque sorte, voilà, parce qu'elle considère que le président du PDCRDA, au moment du congrès, possédait la nationalité française. Voilà. Donc l'affaire a été renvoyée en délibéré le 11 avril, une date qui est très importante dans l'histoire ivoirienne parce que le 11 avril 2011, Laurent Gbagbo était arrêté et donc on a les yeux braqués vers le tribunal le 11 avril prochain pour entendre le délibéré qui pourra changer tout. C'est pour ça qu'on parle de risque de tentative pour écarter le président du PDCRDA à la présidentielle. Alors Dali, je voulais ajouter un point aussi très important, c'est que depuis Paris, et ça c'est nos confrères d'Africa Intelligence qui ont sorti l'information hier, on prend aussi cette menace on prend cette menace au sérieux parce que le président Macron a demandé à l'ex-président Macky Sall, qui est à la fois très proche des deux, de Tidjane Thiam et du président Ouattara, de faire une médiation auprès du président Ouattara afin d'éviter vraiment toute tentative de pouvoir écarter le président du PDCRDA. Et donc, enfin, histoire de faire entendre raison un peu au président Ouattara. Et j'aimerais aussi préciser que selon les informations que j'ai eues hier avec l'entourage, quelqu'un qui connaît très bien les deux personnes, à la fois le président Macron et le président Ouattara, il me disait que les relations entre le président Ouattara et le président Macron se sont dégradées depuis quelques semaines et dû à un éventuel soutien du président Macron au président Thiam. Mais ça ne plaît pas beaucoup à Abidjan, en fait, l'attitude de la France envers l'ancien patron du Crédit Suisse. Des informations qu'on a, je sais que le président Macron a contacté le président Ouattara pour lui souhaiter bonne fête de l'Aïd, mais ça n'a pas vraiment apaisé les choses. Et il me disait même, pour rigoler, que Macron a réussi à se mettre à dos même Ouattara dans la sous-région. Il a déjà fâché tous les chefs d'État africains quasiment. Et là, il a réussi à se mettre Ouattara à dos pour montrer que la situation est vraiment tendue aujourd'hui entre les deux hommes. Donc oui, le risque, il est là. Il est sérieux. Et on attend le 11 avril pour voir ce que la décision, les juges diront. Mais justement, qu'en est-il donc du patron du PDCI? Comment il aborde cette séquence-là alors? Alors j'ai échangé aussi avec son entourage, avec quelqu'un que je connais très bien, qui est très proche de lui, qui me disait qu'il est en très grande forme, il est combatif et qu'il prépare le bureau politique qui arrive bientôt sereinement. Et bon voilà, et que voilà, il est prêt. Il est prêt. Merci beaucoup Khalil pour ton éclairage. C'est la fin du débrief. On se retrouve donc prochainement pour un prochain débrief sur Global Africa Télé Sud.